Yep, salut les gens. Le chien il est parti à perpète les alouettes. Il est en train de s'éclater. Tu vois? Voilà. Tous les matins, je viens faire du sport par ici. Donc j'arrive par là, derrière. Footing, grosse montée, ça fait du bien. Bref, yep, salut les gens, salut à tous. Voilà, troisième partie. Putain, il y a plein d'infos. Il y a possibilité de traiter le sujet des agriculteurs de plein de manières différentes. Mais moi, je reste sur la mienne. Pardon. Donc, je persiste à dire que c'est un mouvement d'ingénierie sociale. Ça se voit depuis l'espace. Je ne sais pas ce qu'il faut aux gens pour le voir, mais je sais pas, c'est sous nos yeux et personne ne le voit. Ça se passe exactement de la même manière que les gilets jaunes et personne ne le voit. Il y a tout un tas de blocages qui se font partout. Les flics disent rien, ils aident même, ils sont là, ça discute, ils ouvrent le passage et ça a été dit, là j'ai vu des petits bouts de vidéos sur internet, des bouts de passage de la télé, quoi, de la téloche. Je la regarde tellement plus que j'arrive même plus à la nommer. Bref, ils ont clairement dit ils sont là pour sécuriser, encadrer, machin, mais ils sont pas là pour bloquer. Ils sont pas là pour faire chier les agriculteurs. Donc putain, c'est cousu de fil blanc. Si la gendarmerie fait ça, c'est que ils ont la consigne de le faire. Donc je sais pas, ouvrez les yeux. Je sais pas, c'est sous vos yeux et vous le voyez toujours pas. Donc ça c'est le premier élément qui nous fait comprendre que c'est de l'ingénierie sociale et que c'est un piège qui nous est tendu. Deuxième point, il y a des syndicats derrière. Donc il y a la FNSEA, ça c'est la fédération nationale, plus la FD, les différentes fédérations départementales. Ce sont des putains de syndicats. Le président de la FNSEA, c'est un putain de financier, c'est juste un chef d'entreprise d'un gros trust de l'agroalimentaire. C'est un mec qui a probablement jamais vu un bout de terrain de sa vie. Bref, vous voyez la grosse arnaque. Donc il y a les syndicats, et là qu'est-ce que j'ai entendu ce matin? Attends, putain, il y a du vent. ça risque de souffler un petit peu dans le micro. On va peut-être remonter pour se mettre... parce que là il y a les sapins derrière. Ça va peut-être nous mettre à l'abri. Alors, et donc j'ai entendu ce matin, donc sur une vidéo pareil, que c'est la CGT qui va s'y mettre. Les syndicats sont derrière, donc qui dit syndicat dit pouvoir. Voilà, c'est tout. Là, il n'y a pas à chercher plus loin. Qu'est-ce que vous aurez apporté les syndicats dans les manifs, les mouvements, les machins? Rien. Voilà, ils négocient les miettes, point final. Donc, FNSEA, FDSEA, CGT. Là il y a plein d'autres métiers là, qui commencent à s'y mettre, les pêcheurs, les routiers, les je sais plus quoi. Donc s'il y a les syndicats à fond qui s'y mettent, vous pouvez être sûr que c'est une grosse baise. Troisième point, et ça devrait vous faire percuter, mais bon, comme il y a encore des gogos qui croient encore que les gilets jaunes c'était génial. J'ai entendu hier, bon, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais il dit les Français ont pigé. Non, les Français, ils ont rien pigé du tout. S'ils avaient pigé, ils seraient pas là à dire ouais, les agriculteurs, en fait, tout ça. Non. Et s'ils avaient pigé, ils auraient compris que ça aussi, c'est de l'ingénierie sociale. Ils n'ont pas compris pour les gilets jaunes, ça fait plus de 5 ans. Donc là, ils vont toujours pas comprendre. Donc ça se passe exactement de la même manière que les gilets jaunes. Et surtout, on a un retour de Rodriguez et Olive. Voy a la playa, había subido la marea. Olive. J'ai vu cette vidéo de Olive. Donc si Olive est dans les parages, vous pouvez être sûr que ça ne mènera nulle part. Deux choses par rapport à ça. Il y a pas mal de choses. Je fais vite. Je ne devrais pas faire trop long.
ils vous vendent le blocage, et c'est ce qu'ils sont en train de faire en plus. Là, c'est ce qu'ils sont en train de faire, et je ne vois pas un seul de ces mecs, que ça soit Jérôme Bale, je sais pas qui, les présidents de FNSEA évidemment, ou n'importe quel le petit leader là avec sa casquette jaune là, à Agen, là. Je voudrais bien savoir comment il s'appelle celui-là, savoir un petit peu ses affiliations. J'arrive pas à trouver Jérôme Bale. J'ai rien trouvé. Si quelqu'un a des infos là-dessus, si il serait pas copain avec un ministre ou un truc comme ça, hein, avec le président de la FNSEA, s'ils n'auraient pas dîné ensemble plusieurs fois au cours de l'année, ce genre de choses, voilà. Et sinon là il y a l'autre là de Agen là avec sa casquette jaune là, qui prenait souvent le porte-voix, j'arrive pas à trouver son nom, donc c'est pareil, il faut fouiller, il faut chercher. Donc tous ces gens là en fait appellent au blocage. Et il n'y en a pas un qui dit attention, si on bloque les autoroutes, il risque d'y avoir des ruptures des chaînes d'alimentation, d'approvisionnement, pardon. Donc évidemment d'alimentation, les supermarchés vont se vider. D'ailleurs à Vesoul, j'ai un pote qui habite Vesoul, il m'a dit là ils ont bloqué la rocade et l'Intermarché et le Leclerc sont fermés. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait le seul accès qu'il y a, c'est, moi je connais un peu le coin de Vesoul là-bas, c'est à Puisaye, le seul accès à ces grandes surfaces c'est la 4 voies, c'est la rocade. Donc voilà. Donc il n'y en a aucun qui vous appelle à l'alternative. Parce que s'il y a blocage et qu'il y a pénurie, il faut trouver une alternative, il faut mettre un truc en place. Mais il n'y en a pas un qui vous en parle, pas un seul. Si, à moi, et puis tous les potes, les survivalistes, le Yeti, enfin tous les gens intelligents en fait, tous les gens de qualité, ils vont vous dire attention, blocage, ok, moi je veux bien. Mais pensez alternative les gars, soupe sur les appuis, faut mettre quelque chose en place. Et en fait dans tous ces leaders, dans tous ces porte-paroles, il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul qui vous parle d'alternative. Il n'y en a pas un seul qui vous parle de pénurie. Ils bloquent le pays, ils ne vous parlent pas de pénurie. Donc vous voyez bien que ce sont des acteurs de crise. Vous voyez bien que c'est de l'ingénierie sociale qui sont en train de vous foutre dans la merde. Mais enfin bon, apparemment, notre voix, à nous les gens intelligents, les génies, j'ai envie de dire, ceux qui comprennent, apparemment, on est des troubles faits, on est peut-être des macronistes, des fascistes, des antisémites peut-être même. Donc voilà, donc dans tous ces Olive, Rodriguez et tous ces faux leaders, en fait, tous ces acteurs de crise, il n'y en a pas un qui vous prononce le mot pénurie et alternative. Voilà. Deuxième chose, dans la vidéo de Olive que j'ai vue, le gars il dit oui, pour ceux qui n'auraient pas compris, tout se passe à Bruxelles. Ah, tu te réveilles maintenant en fait, Olive. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que en fait, pendant tout le mouvement des Gilets jaunes, et en fait jusqu'à maintenant, tu nous parlais de ouais, faut virer Macron, le RIC, tous les connards de Drouet, Flyrider et compagnie, là, toute la bande à Basile. Vous nous faisiez chier, oui, il faut instaurer ça en France et ça, et puis après vous nous dites oui, mais bon, tout se passe à Bruxelles. Donc en fait, Oliviero, tu avoues implicitement que tout ce que tu as fait depuis les Gilets jaunes, c'est de la merde en fait. Donc tu savais ou tu viens de te réveiller là sur le fait que toutes les décisions se prennent à Bruxelles. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon. Donc vous voyez bien, résumé, c'est que vous voyez bien que tout ça c'est de l'ingénierie sociale. Je le répète encore et encore, ils sont en train de vous foutre dans la merde parce que derrière il va y avoir tout le reste de la population en fait qui va arriver et ça va être un putain de gros bordel et ils vont vous remettre la faute sur le dos. Putain, ça y est, je vais me refoutre à l'abri du vent ou alors on va redescendre parce qu'il y a il y a de la forêt, il y a un petit bois un peu plus bas, il faut que je me mette à l'abri du vent. Donc voilà. Donc ça c'était vraiment pour vous dire, c'est l'ingénierie sociale, vous êtes en train de vous faire baiser, vous allez vous la prendre bien profond, vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver. Pardon. Voilà, ouais, quand on fait du sport tout remonte. C'est bien, ça fait le ménage. Alors ensuite,
Hier, je discutais avec une amie qui m'est très très chère, et je lui disais, bon, tu sais que moi, je connais très bien la Révolution française, et en fait, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est exactement le même scénario d'avant 1789, exactement le même. C'est-à-dire avec les mêmes éléments, les mêmes symboles. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Révolution française, ça a été un changement de paradigme de beaucoup de choses, et notamment sur les valeurs. On parlait beaucoup de progrès. Les lumières, les machins, en fait, c'est Lucifer. Et donc voilà, c'était des idées spirituelles, politiques, familiales. Enfin bon, il y avait beaucoup d'idées. Donc c'était avec voilà, les Voltaire, Diderot, Montesquieu et tout ça. Là, donc il y avait vraiment quelque chose qui arrivait d'un point de vue progressiste, en fait, c'était vraiment du progressisme. Et là, depuis déjà quelques années, on assiste à quoi? On assiste à pas un progrès, c'est pas du progrès. Le progrès, c'est on va vers le mieux, pas vers le nouveau. Mais voilà, avec tout ce qu'on peut rassembler derrière le terme woke. Voilà. Donc il se passe ça. Donc il y a vraiment un changement de paradigme encore. Enfin, c'est le paradigme en fait de la révolution qui avance de plus en plus. Donc il y a ça. Il y a vraiment au niveau des idées, au niveau voilà, idéologique. Il y a l'aspect aussi agriculture. C'est-à-dire que exactement pareil, avant 1789, il y avait un gros problème. Avec l'agriculture. Les mauvaises récoltes, la libéralisation du commerce du grain. Voilà, en tout cas, il y avait un énorme problème avec l'agriculture. Il y a eu des jacqueries, en fait, ce qui est en train de se passer là en ce moment, ce sont des jacqueries. Ce ne sont, voilà, ce sont pas des, comment dire, ce sont pas vraiment des révolutionnaires en fait qui vont changer. Qui vont changer un petit peu le cours de l'histoire, enfin moi, qui vont apporter leur connerie luciférienne. Là, ce sont plutôt des jacqueries, un peu comme les gilets jaunes, pareil. Mais donc voilà, niveau idéologie, niveau agriculture, gros problème. Et au niveau aussi financier, la dette, tout ça, c'est exactement la même chose qui est en train de se mettre en place. Donc là, ce qui est en train d'arriver, c'est le même scénar. Donc ce qui va arriver là dans pas longtemps, vous allez le payer très cher. Je vous le dis. Mais je sais pas, on sait plus en fait comment vous expliquer tout ça. C'est juste un truc de dingue. C'est juste un truc de dingue. Donc le scénar est vraiment le même. On a les mêmes éléments. Il se passe exactement les mêmes choses, mais dans une période différente, avec des moyens différents, des moyens de communication différentes. Enfin, mais c'est la même chose, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Je sais plus. Mendo. Tu te roules? Tu roules? Mendo. Tu roules? Il est trempé, à force de se rouler dans la flotte. Voilà, donc oui, c'est de l'ingénierie sociale, c'est sous vos yeux, vous ne le voyez pas, vous êtes juste en train de vous faire baiser. Il y a des acteurs de crise, les Rodriguez ils reviennent, Olive il revient, enfin bon, il est jamais vraiment parti celui-là, mais il vous pousse à faire n'importe quoi, il vous parle pas de pénurie, il vous parle pas d'alternative, ces mecs-là sont en train de vous baiser, une fois de plus, enfin j'en sais rien. Et le scénar qui se met en place avec les mêmes éléments, c'est la même chose qu'à 1789, et on le sait, j'arrête pas de l'expliquer, j'arrête pas de le dire, 1789 n'a jamais rien apporté de bon à la population. Point final. Si vous croyez encore dans le narratif de Fernand Nathan et de tous ces connards de lucifériens et de francs-macs, vous êtes paumés, en fait, on peut plus rien faire pour vous. On peut rien faire pour vous, c'est clair. Voilà. En tout cas, moi je suis bien ici là. Mendo, tu viens? Voilà, donc je sais plus, est-ce que j'avais quelque chose à ajouter? Je sais plus, je crois pas. Donc, ah oui, si, dernier petit truc, je vous avais parlé de l'A35, l'A36. Alors l'A35, c'était juste une opération escargot effectivement, donc sur Strasbourg. L'A36, ils appellent un blocage
aujourd'hui, donc de 10h à 18h. Apparemment, c'est un blocage qui va se lever. On verra, wait and see. Mais là, ça va commencer à être la panique, hein. Je vous le dis. Hein. Parce que toute la marchandise en fait qui arrive de l'étranger, qui arrive de l'Est, la plupart arrivent par la 36. Pourquoi ? En fait, au nord de la 36, vous allez avoir la chaîne des Vosges. La chaîne des Vosges, c'est pas qu'elle est infranchissable, mais c'est que c'est franchement la galère en fait pour la traverser. Il y a la N66, mais il y a quand même largement plus simple, parce que normalement elle est interdite aux poids lourds jusqu'au fond de la vallée de Tannes. Donc au nord il y a les Vosges, au sud il y a le Jura. C'est pas facile de circuler dans le Jura. Il y a juste la départementale ou la nationale qui va de Besançon à Lons-le-Saunier, mais bon, c'est pas, franchement pour les poids lourds c'est pas l'idéal. Donc en fait il reste quoi ? Il reste la 36 qui passe entre les Vosges et le Jura en fait, dans la trouée de Belfort. Et plus au sud encore du Jura, il y a les Alpes, et on le sait, les Alpes c'est chiant pour la circulation. Après, il reste au nord des Vosges, effectivement, là c'est un peu plus plat, mais là ils ont déjà bloqué. Après, le trafic par ici, je le connais pas. Je pense que les autoroutes doivent être payantes. Mais donc voilà, en gros, il y a énormément de marchandises qui arrivent de l'Est qui arrivent de l'Est pour arriver en France. Et donc là, il y en a beaucoup qui passent par la 36. Si vous bloquez la 36, ça va être joyeux, je vous le dis. Donc là, ils ont prévu de bloquer la 36 donc de 10h à 18h. C'est bizarre. Partout ailleurs, ils font des blocages ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et puis là, c'est juste 10h, 18h. Déjà, juste 10h, 18h. Je sens qu'on va rire. Je sens qu'on va bien rire. Et puis, oui, apparemment, le Premier ministre va s'adresser aux agriculteurs. Bon, ça va être juste de la provoque. Oui, nous vous avons entendu. Ce que vous avez fait est inadmissible. Les blocages, les rails, les machins, le lisier, les blocages de grandes surfaces et tout ça. Donc il va leur en foutre plein la gueule. Peut-être qu'il va balancer 2-3 petites miettes, là, 2-3 petites mesurettes, mais il va pas tout lâcher, forcément. Puisque le but c'est de foutre le bordel. Donc il va déjà conspuer les agriculteurs sur ce qu'ils ont fait avec les chemins de fer et tout ça. Et puis après, peut-être qu'il va lâcher 2-3 petites mesurettes, mais en gros, il va jouer la provoque. Et puis, ou alors, carrément, il va dire allez tous vous faire enculer. Vous aurez rien, vous avez qu'à obéir. Voilà. Donc voilà, troisième partie sur le mouvement des agriculteurs. Et à la prochaine. Hein. Là j'attends de voir ce qui va se passer sur la 36, voir si ça va vraiment être le gros bordel ou pas. Allez, je vous fais des bisous, ciao ciao.